autre chance s'offre aux jeunes et aux femmes de Kédougou. La salle de réunion de la Chambre de commerce et d'agriculture de Kédougou vient d'abriter un CDD de lancement du projet de renforcement de l'auto-employabilité des femmes et des jeunes à travers l'agriculture et les métiers verts. Kédougou a toujours été une région à vocation agricole. Le département de Kédougou, la région de Kédougou, est traversée par la vallée du fleuve Gambie. C'est 800 hectares de terres cultivables. C'est une terre agricole. Hélas, les temps commencent à changer. Sans compter la pluviométrie, nous avons 1200 mm de pluie annuelle. Ça, c'est maintenant avec les dérèglements climatiques. Mais sinon, c'était 1600, 1800. Face à cette situation, faut-il rester les bras croisés? Bien sûr que non. Nous avons dit que c'est le moment d'agir. Parce que si vous regardez aujourd'hui, autant on avait 1600, puis maintenant on est autour de 1000 et quelques. Donc les dégradations climatiques et les changements climatiques, nous sommes tous en train de les ressentir. Donc c'est le moment d'agir. Après l'étape de Tambacounda, le projet de renforcement de l'auto-employabilité des femmes et des jeunes à travers l'agriculture et les métiers verts étend ses bases à Kédougou. Un travail préalable a été effectué dans d'autres zones, notamment Tambacounda, où des jeunes d'ici ont été choisis. C'était la phase pilote. Maintenant, nous sommes en phase opérationnelle. Ce projet garde beaucoup de surprises pour les femmes et les jeunes, ses cibles prioritaires. Le projet compte enrôler 200 jeunes et femmes dans la région de Kédougou. On va les former et les capaciter et leur permettre également d'avoir des financements qui vont leur permettre prochainement de développer leur business plan. La question du financement a fait réagir des participants. Dans le business plan, on a un montant qu'on a besoin. Mais généralement, ce n'est pas le montant qu'on donne aux entrepreneurs. Quelqu'un qui a besoin de 5 millions, vous lui donnez 1,5 million. Pour ne pas perdre le financement, il va le capter, mais il va échouer parce que ça ne pourra pas véritablement assurer son projet. Les futurs bénéficiaires peuvent être rassurés. Ils ne souffriront pas du manque d'accompagnement. Au finish, des financements vont être octroyés. Nous allons les accompagner à acquérir des financements. Non seulement le bénéficiaire va faire quelque chose, parce que ça se fait pour lui. Ensuite, l'ONG va aider également à travers un fonds qui va être logé pour un montant de 50 millions et qui va nous permettre également de lever d'autres fonds. Pour réussir ce projet, les promoteurs sont invités à prendre en compte certaines préoccupations. Et quand est-ce que commence la saison des pluies? Au mois d'avril, déjà, les intrants devaient être mis en place. Avant de chercher les chaînes de valeur, il faut produire. Mais les engrais viennent en même temps que le reste du Sénégal, où il pleut pratiquement au mois de juillet-août. Pour produire, il faut les intrants, l'engrais, le matériel agricole. La divagation du bétail décourage certains producteurs. Le problème des vaches là aussi, il faudrait qu'on pense aussi comment sécuriser les champs. Est-ce qu'il faut faire des clôtures avec des plantes, ou est-ce qu'il faut faire des grillages, ou est-ce qu'il faut faire des barbelés? Parce que sinon, les paysans auront toujours des problèmes. Finalement, on risque de réduire la superficie qu'on exploite. Si les champs échappent aux dents du bétail, à Kédougou, il est quasiment impossible de trouver de la main-d'œuvre dans les champs. Il n'y a pas de main-d'œuvre, ce n'est pas une opportunité. La main-d'œuvre, la disponibilité, ce n'est pas une opportunité, c'est une faiblesse, c'est un handicap. La main-d'œuvre n'est pas disponible à Kédougou. Aujourd'hui, pour trouver la main-d'œuvre, il faut remuer terre et ciel. Les gens préfèrent aller dans les jours là où il y a 20 000, 25 000 francs par jour. Il vient ici pour une journée, demi-journée, c'est 2 000. Quelqu'un qui a à côté, il a une opportunité d'avoir 25 000 francs par jour. On n'a pas assez de main-d'œuvre. Je fais appel en Guinée. Souvent, j'appelle les bassarias en Guinée qui viennent camper. Je leur donne du riz et tout. Ils vont faucher. Le projet prévoit de mettre en œuvre plusieurs stratégies pour ramener ces cibles prioritaires vers la terre. L'objectif du projet, c'est de renforcer l'auto-employabilité et la résilience des jeunes et des femmes dans l'agriculture. Donc ce projet qui est une alternative aux ressources extractives. Parce que pour la région, il fallait faire comprendre aux jeunes et aux femmes on peut réussir sans les industries minières. Donc c'est pourquoi l'initiative Les Mines Vertes évolue pour dire à côté des mines classiques, on peut avoir une autre mine à côté, mais elle est verte. Dans sa mise en œuvre, l'innovation sera au cœur de ce projet. Il faut qu'on sorte des chantiers battus et qu'on explore des opportunités et des gens peuvent se spécialiser et s'insérer. Mettre l'accent sur l'agriculture familiale pourrait être un intrant significatif pour l'atteinte des objectifs de ce projet. L'agriculture familiale, qu'on la développe à côté peut-être des GIE ou bien des groupements, quand on appuie ça,
Et si l'accompagnement là est bien suivi, les gens là, à partir de là-bas, qui habitent à côté, vont voir l'expérience. Le comité de pilotage inclusif mis en place veillera aussi à l'atteinte des objectifs de cet ambitieux projet dans le département de Kédougou. Et pour ce faire, un comité de pilotage a été institué ce jour, constitué de services départementaux et régionaux de Kédougou, ainsi que des personnes ressources, comme les autorités religieuses, coutumières et traditionnelles. Maintenant, ces personnes de ressources et des chefs de service vont nous permettre non seulement d'avoir un bon ciblage des jeunes et des femmes, les services qui œuvrent dans le cadre de l'emploi des jeunes et des femmes, ainsi que du financement. Des recommandations ont été formulées lors de ce comité départemental de développement, c'est-à-dire effectuer un bon ciblage déjà pour éviter prochainement au détournement d'objectifs, de se rapprocher notamment du pôle emploi qui est aujourd'hui pour l'État le référentiel.